Bonjour Audrey, Bonjour. Audrey Langelotti de Olioul, profession photographe. Bienvenue à l'Impact. Merci de m'avoir invité. Alors, comment devient-on photographe? Par passion. Pour ma part, en tout cas. De toute petite? Oui. Ça commence par quoi? Par un Kodak? Oui, Oui. exactement. Un Polaroid, un Polaroid, Kodak, ouais. des photos, oui, des appareils photo avec des pellicules, hein, Ouais. et de la famille, des photos de famille. Ça existe encore les pellicules? Oui, Oui. bien sûr. C'est très à la mode. Quand on prend une photo, on préfère un extérieur, un intérieur, un portrait? Pour moi, tout. C'est le sujet qui est important. C'est le sujet qui est important. Ouais. Le reste, on le met dans la lumière. Le photographe met le sujet dans la lumière. Dans la lumière en couleur, en noir et blanc? Les deux. Les deux? Moi, j'aime tout. Moi, j'aime l'expression de visage. Les paysages, non? Pas trop. Pas Pour trop. moi, c'est un truc en plus, mais c'est l'humain d'abord. Moi, une photo de paysage, c'est joli à regarder dans un livre, par exemple. Oui. Mais s'il n'y a pas d'humain, ça raconte pas d'histoire pour moi. Donc là, vous êtes installé à Olioul. Donc, vous faites des décors dans votre studio. Ah, j'adore. Ouais. J'adore ça. J'ai beaucoup d'accessoires, trop, je pense. Alors, il y a les décors pour la Noël, je suppose. Ah oui, oui, oui. Mais je suis très petite, je jouais à la poupée énormément. Ouais. Donc j'avais plein de choses pour mes poupées et je pense que j'ai jamais arrêté. D'accord. Voilà, c'est quelque chose que j'aime accessoiriser mes shootings photos. C'est pas une obligation, hein, mais moi je m'amuse. On a vécu une période un petit peu compliquée. Ça s'est passé comment ces 2 années-là? Plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Ouais. Plutôt bien pour moi. Ouais. Je dois même avouer que 2021 a été une bonne année. C'est bien. Les gens, Oui. les gens reviennent aux photographes? Parce que je sais qu'il y a eu un moment où c'était un peu... tout le monde s'est senti un peu photographe. Je saurais pas dire s'ils reviennent à la photo. Je pense qu'ils réalisent qu'effectivement, ils perdent des choses dans leur vie, mais il faut qu'ils aient un coup dur pour s'en rendre compte. Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier? C'est la diversité. Je m'ennuie jamais. 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 Chaque personne est différente. J'apprends énormément avec les autres et je me dépasse tout le temps. C'est comme des challenges en fait de faire des photos. Ouais. On va aller creuser un petit peu dans la personnalité des gens. J'adore ça. Comment vous vous sentez dans cette bonne ville d'Olioul? Ah, moi je m'y sens très bien. Ouais. Oui. Je sais que pendant un moment, vous avez essayé d'aider les commerçants. Toujours. C'est quelque chose que j'ai à cœur. Ouais. Oui. Je pense que faire communauté, c'est important. Surtout dans ces périodes difficiles, savoir qui fait quoi et comment aider l'autre, c'est capital pour moi. Vous êtes aussi impliqué dans une fédération? Oui, je suis trésorière de la FFPMI. FFPMI, c'est une fédération de photographes et de métiers de l'image. Voilà, c'est national. On est représenté donc au national. Et on a des antennes un petit peu partout en région. Et là, la région PACA, donc moi je suis trésorière. Et ça fait depuis 2017. Vous gérez les deniers de la fédération? Oui. Quelle est la photo qui vous a marqué? C'est personnel. C'est personnel. Mais je peux vous le dire quand même. Ouais. Ma maman. D'accord. C'est un petit peu le déclencheur de tout ça. Ouais. Voilà, j'ai perdu ma maman très jeune. Et je me suis raconté sa vie au travers des photos qui me restent d'elle. Aujourd'hui, on n'imprime pratiquement plus les photos. Ça arrive encore. Ouais. Je fais encore de très jolies choses. Les gens m'apportent des trésors. Ils m'apportent. Oui. C'est des vieilles photos, bien souvent, qui leur tiennent à cœur, qui tombent dessus par hasard, ou ils avaient ça dans un coin, et puis tout d'un coup, ils se disent oh, il va falloir que je m'en sépare, mais j'aimerais bien en faire une copie aux enfants. D'accord. J'ai souvent ça. Et ça peut être de la restauration. Et je fais aussi parce que les photos anciennes, elles peuvent être un peu déchirées, abîmées, jaunies. Ah, on arrive à les restaurer. Oui. Et je fais aussi de la colorisation. De la colorisation. Oui. Donc et ça, c'est un travail. En noir et blanc. Oui, en fait. exactement. Mais c'est un travail en profondeur que je fais parfois avec une couturière pour rechercher les couleurs de l'époque, les tissus, les couleurs. Et je trouve des pépites, vraiment. Dans votre métier, on trouve souvent qu'un photographe va être cher, mais en fait, la photo, c'est clic. Donc, sauf qu'il y a tout le travail en amont et tout le travail en aval. Donc, et ça prend combien de temps pour traiter une photo à peu près? Ça dépend ce qu'on veut rendre.
C'est vrai qu'on peut aller vite, mais dans ces cas-là, si on va vite, on rend quelque chose de pas propre. Ouais. Et tout dépend le travail qu'on a envie. Il faut s'adapter à sa clientèle et à sa cible, bien sûr. Moi, je suis portraitrise de France 2 fois, en 2017 et en 2019. Et j'ai vraiment... pour moi, c'est important de rendre quelque chose de propre. Aujourd'hui, vous axez plus vers le professionnel que le particulier ou c'est... Non, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Avec le confinement, j'ai beaucoup axé mon travail sur les professionnels, sur leur communication interne et externe. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de portraits de commerçants, mais pas que. C'est des professionnels qui veulent une image pour leurs réseaux sociaux, LinkedIn, pour chercher un emploi. J'ai beaucoup de demandes comme ça. Je le dis à tous les chefs d'entreprise qui pensent qu'avec leur téléphone, ça suffit pour une photo de profil. Non, il faut une vraie photo. Je travaille vraiment sur l'image qu'ils veulent rendre, ce qu'ils veulent véhiculer en fait. Bien souvent, je leur dis le sérieux. Si vous voulez apporter du sérieux dans votre image, vous venez avec une tenue vestimentaire qui va apporter le sérieux. Et ensuite, l'expression de votre visage et votre gestuelle, votre posture va amener autre chose. Et c'est ça que je cherche moi dans les images. C'est quand je fais un shooting photo avec un professionnel, je le fais passer par plusieurs étapes. On rigole ou des moments un petit peu plus sérieux. Et je leur dis bien souvent, je suis la photographe, mais je ne suis qu'un média. C'est-à-dire essayer de regarder au-delà de moi et renvoyer ce que vous avez envie de renvoyer aux gens qui vont regarder votre image. Je suis juste un vecteur, en fait. Quelle est la photo que vous aimeriez prendre? J'en ai plein. J'aurais pas assez d'une vie. Une? Ce serait forcément une personne ou un animal. Ouais, lequel? Un loup. Ah oui. Mais un loup sauvage. Ah oui. plus intime, vous êtes gourmande? Pas trop. Pas trop? Non. Ou alors ça va être du salé. Allez, des olives. Restons à Hollywood, j'aime bien les olives. Vous avez un film préféré? Nell. On est encore dans le sauvage avec Nell. Votre chanson préférée? France Gall. Laquelle? La déclaration. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Il y a quelque chose dont vous auriez aimé parler avant? Ah oui, quelque chose de très important. Oui. En effet, depuis l'an dernier, j'ai l'agrément formatrice. D'accord. Je suis formatrice photo. Okay. Donc j'ai commencé à donner c'est vrai que ça faisait un petit moment que je transmettais pas mal ma passion. Et du coup, avec le confinement, j'ai vu que les gens ne savaient pas prendre des photos. Oui, ça c'est sûr. Et je me suis lancée là-dedans. D'accord. Et je formais déjà les gens qui achètent par exemple un boîtier et qui ne savent pas s'en servir. Donc je forme à ça. Mais je me suis orientée aussi avec les professionnels pour leur montrer comment ils pouvaient mettre en avant leurs produits en étant plus autonomes. C'est vrai que faire appel à un photographe, ça peut coûter de l'argent. On peut se débrouiller sur les réseaux pour faire de la communication rapide, mais en ayant quelque chose de correct. Il faut avoir un petit peu les clés. Il ne faut pas oublier que quand on lâche une photo sur le net, elle ne vous appartient plus. Déjà, et en plus, elle va rester très longtemps. Donc, à tous, je dis, faites attention avec vos photos. Faites appel à un photographe. Audrey, je vous remercie. Merci à vous surtout. On est en janvier, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Merci à vous aussi. Pleine de bonheur, bonne santé. de joie et de belles photos. Merci Audrey. Merci. Qu'est-ce que... J'ai perdu la question. Au revoir. Communication.